L'heure, il est temps de passer à notre chronique vite fait, très bien fait. Aujourd'hui, on chausse les baskets avec Jean-Marc Delorme. C'est votre thème aujourd'hui, la rentrée scolaire finalement, et les enfants, les parents qui nous écoutent surtout. Il va y avoir la rentrée scolaire et puis les inscriptions pour les sports que vous pratiquez, nos tout petits. Comment choisir bien ce sport justement ? Exactement. Alors, il faut déjà faire un petit bilan. L'enfant n'est pas un adulte miniature, donc il a des envies, des besoins, des capacités particulières, que ce soit physique ou psychologique. Donc ça va permettre d'augmenter son système nerveux, de développer son système cardiovasculaire, son lien social, l'estime de soi, etc., etc. Donc le sport est vraiment hyper important pour les enfants, et donc il faut vraiment bien choisir les activités. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut vraiment choisir l'activité en fonction de l'âge de l'enfant. Exactement, parce que l'enfant va développer certains aspects physiques, cognitifs et psychologiques différents selon l'âge. Alors si on commence par les plus petits, par exemple. Alors, les tout petits... Parce que Mélanie, elle veut inscrire sa fille à quoi ? À la danse classique, mais elle veut pas le faire du foot. Alors est-ce que j'ai raison ? Et elle a 4 ans, sa fille. Alors, un peu plus tard pour la danse classique, pour les tout petits, 4 et 6 ans, on a besoin de développer la motricité. Faut qu'ils puissent ramper, explorer l'espace arrière, les latéralités, etc., etc. Ça, donc c'est entre 4 et 6, quoi. Ça, c'est entre 4 et 6. Et ça, c'est très, très, très important, parce que c'est vraiment ce qui va définir après les liens avec les neurones, etc. Et c'est très important cette partie est très importante. Alors, il faut, chez vous aussi, en tant que parent, les laisser se débrouiller. Vous les mettez dans un milieu sécurisé, mais vous ne les relevez pas. Pas de youpala. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis auprès des magasins de puriculture. Mais ça, pas d'aide. On les laisse se débrouiller, marcher. Explorer leur espace. Explorer leur espace. Ça, c'est très, très important. C'est souple à cet âge-là. Alors, c'est hyper souple, et c'est une partie... cet âge-là est vraiment idéal pour développer la souplesse. Donc, il y a plein, évidemment, de clubs. Maintenant, tout le monde se met pour les tout petits, mais le baby gym, par exemple. Alors, le baby foot, vous me disiez que ça... Ça, elle adore, en tout cas, et elle continuera, bien sûr. Mais, par exemple, le baby gym, c'est très bien, c'est avec des tunnels, des tapis partout, ils peuvent vraiment s'exprimer, faire des galipettes en avant, en arrière, la latéralité, c'est formidable. Et en plus, ils sont plusieurs, mais l'enfant à cet âge-là est seul, mais à plusieurs. Et la natation, c'est bien la natation ? Alors, la natation, moi je me suis entretenu justement avec le docteur Barizien, qui est un médecin du sport et qui travaille beaucoup sur le sujet du sport et des enfants. Et la première chose dont il m'a parlé, c'est la natation. Alors, la natation, pourquoi ? Parce qu'évidemment, on évolue dans un espace 3D, mais en plus, c'est la seconde cause de mortalité en France, derrière les accidents de la route, etc. Donc, trop d'enfants ne savent pas nager en entrée au collège, par exemple. Il faut juste prendre quelques cours de natation avec un prof, peu importe, mais il faut vraiment que les enfants puissent se barboter, se débrouiller dans un milieu aquatique. Il nous reste peu de temps avant la fin de l'émission et je veux absolument qu'on fasse tous les âges. Entre 7 et 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, entre 7 et 10 ans, il y a plus de capacité d'équilibre, d'accord, plus de coordination, les stimulus acoustiques et visuels. Donc là, la danse, pour les petites filles, super. Je la mettrai à 7 ans, d'accord, j'ai compris. C'est pas mal, parce que elle va pouvoir bien travailler justement les situations d'équilibre, les enchaînements, etc. Et puis c'est là où on va pousser un petit peu sur les fondamentaux. Alors par exemple, l'athlétisme, c'est vachement bien pour ça, parce que pour les jeunes, ils ont vraiment adapté tout ce qu'il fallait. Les javelots, c'est des javelots mousse. Les balles, on pousse à gauche, à droite, et leurs recommandations sont claires et simples. Courez vite, lancez loin, etc. Donc c'est vraiment à cet âge-là qu'on peut développer ces sports-là. Allez. Le judo aussi, apprendre à chuter. Pour les hyperactifs, c'est un truc qui est super. 11, 12, 14 ans. Jean-Marc, on passe à la planche du dessus. Là, on passe à un truc du dessus. Là, on peut commencer à incorporer, par exemple, les sports de latéralité, comme le tennis. Je vous conseille pas de le faire avant. Bon, évidemment, un enfant qui demande à faire une activité sportive, on lui refuse pas. On y va, bien sûr. On y va, bien sûr. Mais on essaie quand même d'attendre cet âge-là, parce que c'est là où il va pouvoir s'exprimer un peu plus sur les latéralités. Il les aura travaillé un petit peu avant. Donc ça, c'est parfait. Et puis, les sports d'équipe, parce que c'est là où il va être capable d'évaluer des stratégies entre les copains, des échanges, etc. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour les mettre au sport d'équipe. Absolument. Je précise qu'à partir de 15 ans, toutes les activités sont possibles. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'il ne faut absolument pas faire ? Alors, tout ce qui est les bondissements, trop de bondissements, on a des syndromes, bon évidemment le squelette, les tendons c'est un petit peu fragile, donc les symptômes Timoth Guttschletter et tout ça peuvent apparaître, donc ça on évite, on chez mesure les petits, chez les petits, les enfants. Tout ce qui est également
également la musculation avec charge existe. Pour la croissance, on sait Pour jamais, la croissance, bien donc, sûr. sans charge, ça le fait, c'est même conseillé parce qu'après il y a une étude anglo-saxonne qui est parue et qui dit qu'après justement c'est très bien pour les enfants quand ils ont fait de la musculation sans charge, ils se débrouillent très bien après. Et puis un dernier conseil, Marco, moi, celui que je voulais donner à tous les parents qui nous écoutent, c'est vraiment faites des cours d'essai, parce qu'après on paye, et l'enfant n'est plus du tout d'accord pour y retourner. Donc allez-y, parce que malheureusement tous les clubs ne sont pas à la même enseigne. Il y en a qui font des trucs super, et puis d'autres un peu moins sur la même discipline. Donc déplacez-vous, allez avec votre enfant. Faites tous les cours d'essai pendant le mois de septembre, tous les et cours puis comme ça il trouvera le truc qui lui plaît et qui voilà. convienne. Merci beaucoup Jean-Marc pour tous vos conseils. C'était du pratique aujourd'hui. Au moins les parents savent tout ce qu'il faut faire ou pas avec leurs enfants sportifs. Et bien voilà, bien fait pour vous. C'est terminé pour aujourd'hui.